Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je suis Donald Christian pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous parlons de cette bourse d'études qui est offerte par l'île Maurice, c'est-à-dire le pays, la République de l'île Maurice, offerte par le ministère de l'Éducation et des Sciences technologiques. Alors, cette bourse d'études vous donnera la possibilité d'aller suivre un programme de formation, licence, master, doctorat dans ce beau pays d'Afrique qui se trouve juste au sud-est, on va dire, de l'Afrique, juste au sud-est encore du pays qu'on appelle Madagascar. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, c'est comme une île. Alors, vous aurez l'opportunité d'aller étudier dans ces universités là-bas, de ce côté-là, pour pouvoir suivre un programme soit de 3 ans, soit de 4 ans, soit de 5 ans, tout dépendant du niveau pour lequel vous postulez. Présentement, sur mon écran, on a ensemble cet appel d'offres qui a été lancé par le ministère de l'Éducation de ce pays-là et ensemble, on va parcourir pour exactement comprendre quels sont les critères de manière générale nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Je vous recommanderais donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne manquer aucune explication. Sur ce, on se dit bienvenue une fois de plus, les amis. J'espère que vous allez excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas surtout de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne-ci du jour au lendemain. Alors, la bourse d'études est offerte par le ministère de l'Éducation de la République de l'île Maurice. Alors, ensemble, c'est comme une sorte de récompense. C'est la raison pour laquelle ils disent Award of Scholarship by the Government of the Republic of Mauritius. Alors, le gouvernement de l'île Maurice offre des bourses d'études pour des citoyens, du moins ceux qui méritent, des citoyens méritants et résidents ou membres d'un des pays de l'Union africaine. Donc, pour ceux-là qui ne connaissent pas la liste des pays de l'Union africaine, vous pouvez consulter cela sur Google pour avoir une liste concrète pour voir si votre pays est membre de l'Union européenne, l'Union africaine autant pour moi. Alors, en ce moment, si cette bourse-là contient spécialement ces personnes qui ont la nationalité africaine ou qui appartiennent à un pays africain du Commonwealth. Alors, le premier critère, on va dire, pour ceux-là qui postulent pour niveau licence, ils disent que l'étudiant ou le candidat doit avoir plus de 18 ans, 18 ans s'il postule à cette bourse d'études-là, et son anniversaire ne doit pas arriver au 26 janvier, on va dire, du 26 au 1er. Ils ne doivent pas célébrer en fait leur 26e anniversaire à partir du 1er janvier 2024. Ça veut dire votre âge, l'intervalle d'âge en fait est de 18-26 ans pour ceux-là qui postulent pour niveau licence. Alors maintenant, pour ceux qui postulent pour niveau PhD, applicants should not have reached 40 years. Donc, vous ne devez pas avoir 40 ans. Votre âge doit être en dessous de 40 ans. Alors, le troisième point, il dit applicant must have already applied for a full-time on-campus program, diploma, degree, MP, MPhil or PhD at a public higher education institution in Mauritius, listed in section 8 in the appropriate guideline for applicants. Donc, c'est très simple, les amis. Pour candidater à cette bourse d'études-là, vous devriez déjà avoir une candidature ou une demande d'application, une demande d'admission dans l'une des universités publiques du secteur universitaire de l'île Maurice, selon les critères qui sont listés dans la session numéro 8 du module de candidature. Alors, assurez-vous que vous puissiez faire une demande d'admission dans l'une des universités publiques là-bas, que ce soit pour un diplôme, les diplômes comme ils l'ont stipulé ici, qui sont des programmes de 3 ans, que ce soit un degree, un master ou un PhD. Alors, les différents programmes offerts et la durée de ce programme-là, on a le premier qui est le Undergraduate Diploma, qui est de 3 ans à l'île Maurice. On a le Undergraduate Degree, qui est de 4 ans. On a le Master et le PhD, qui est de 4 ans, 6 mois. Pour ceux-là qui font un transfert, du moins, quittant de Master pour PhD. Et on a le PhD qui est de 3 ans. Alors, ce qu'on va encore comprendre de plus, les amis, c'est que vous aurez l'opportunité d'ouvrir ce lien-ci qui va vous mener directement dans le site officiel du ministère de l'Éducation de l'île Maurice
C'est dans ce site que vous auriez assez d'informations concernant cette bourse d'études-là. Alors, le guideline, ce qui est aussi très important à prendre en compte dans cette vidéo explicative-ci est que la rentrée est pour août-septembre 2023. Donc, ça, c'est le moment de soumettre votre dossier de candidature. Ils disent la date limite pour la soumission électronique de votre candidature est pour le 19 mai 2023. Ça veut dire que vous avez encore plus ou moins 2 mois à l'instant actuel où je fais cette vidéo-ci. Et hard copy should reach Mauritius by 26 May 2023. Donc, vous devez envoyer du moins une partie physique, une copie physique de vos dossiers par la poste ou par DHL au niveau de l'île Maurice pour vérification. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à prendre sur cette bourse d'études si application together with supporting document are required, as required should be forwarded to the Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology of the Republic of Mauritius at address mentioned below. Donc ici, vous avez l'adresse en fait vers laquelle vous devez envoyer vos documents, c'est-à-dire au ministère de l'Éducation de ce pays-là, vos documents physiques pour contrôle, bien sûr. Donc assurez-vous d'envoyer vos documents à cette adresse-là pour un contrôle parce que bien sûr, si vous n'envoyez pas, vous ne pourriez pas avoir cette bourse d'études-là. No direct application to the Mauritian Ministry of Education. Donc, ceux-là qui vont directement postuler, vous ne postulez pas directement au ministère de l'Éducation de ce pays-là. Vous postulez dans des universités et vous envoyez vos diplômes à cette adresse-ci parce qu'il y a un département dans le ministère qui est chargé de s'occuper de vos différents dossiers de candidature. Alors, pour terminer cette vidéo, si on va voir ce qui concerne le guideline, this document contains important information regarding the condition attached to the scholarship, the application procedure, and the list of higher institutions dans ce pays-là. Donc, le guideline contient tous les documents nécessaires et les procédures de candidature pour cette bourse d'études-là. Où est-ce qu'on peut trouver ce guideline? Donc ici, vous avez encore comment dire, des conditions qu'il donne concernant le application form, qui est le formulaire de candidature. Application for the scholarship can only be made on the application form. Donc, vous devez soumettre votre candidature par le formulaire de candidature, bien sûr, qui sera disponible et qui vous donnera l'opportunité de télécharger ce formulaire pour postuler à cette bourse d'études-là. Alors, on va essayer de visiter le site pour voir le site du ministère de l'Éducation de ce pays-là pour voir. On va aller dans la rubrique Download. Ici, il y a Application Form. On essaie de voir ce qu'il présente de Application Form. Donc, il y a l'appel de bourse qui est là. Je mettrai le lien de ce document-ci en description de la vidéo pour vous permettre de télécharger aussi cela. Je la rendrai aussi disponible dans le groupe Telegram Bourse d'études internationales, dont le lien se trouve juste en description de la vidéo. Alors, je me rends compte en fait que le site est plus ou moins lent pour recharger. Ici, nous sommes dans le site officiel du ministère de l'Éducation de ce pays-là. Vous pouvez parcourir le site pour avoir des informations concernant cette bourse d'études-là. Donc ici, vous avez l'opportunité de télécharger les différents formulaires de candidature. À cette bourse d'études-là, je vous laisserai le temps de pouvoir y parcourir ces différents formulaires-là. Si on part dans cette partie, scholarship, vous voyez ici, scholarship, African Scholarship Scheme, African Scholarship 2023 pour 2023. Regardons ce qu'ils vont, par exemple, nous dire de ce côté-là. Le système, du moins, le temps de chargement de la page est plus ou moins lente. Alors ici, vous avez les différentes instructions et documents qui sont disponibles. Vous voyez, Application Guideline for Undergraduate, c'est-à-dire pour ceux-là qui poursuivent pour un niveau licence, pour ceux-là qui poursuivent pour un niveau PhD, Master et PhD. Par exemple, si on clique sur le guideline ici, en espérant que ça charge assez rapidement pour ne pas faire cette vidéo très très longue, vous auriez l'occasion de cliquer sur tous ces différents formulaires si vous appréhendez des différentes
notes qui sont demandées par cette bourse d'études-là. Donc ici, vous avez les différents critères de moyenne pour pouvoir convertir votre moyenne, pour voir si vous avez le nombre de points requis pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Vous allez voir aussi la liste des documents qui sont nécessaires à candidater à cette bourse d'études-là et la liste des universités, comme ils l'ont dit, qui sont éligibles, des universités publiques, bien sûr, qui sont éligibles à cette bourse d'études-là. Et vous allez voir aussi les critères bénéfiques de cette bourse d'études-là. Qu'est-ce que vous gagnerez en postulant à cette bourse d'études-là? Et vous verrez aussi comment vous pourrez postuler à cette bourse d'études-là. Alors ici, vous avez la liste de, on va dire, une dizaine d'universités publiques dans lesquelles vous pourriez postuler. Et vous avez le lien de ces universités. Vous pourriez vérifier, visiter le lien de ces universités-là pour avoir plus d'informations. Alors, les amis, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. C'était juste une très petite vidéo présentative de cette bourse qui est offerte par la République d'Île Maurice. Alors, je vous laisse le temps d'aller parcourir et de pouvoir candidater à cette bourse d'études-là si elle vous intéresse. D'ici là, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo car c'est très, très intéressant de voir une opportunité et de la partager. D'ici là, portez-vous extrêmement très bien. Bonne chance à vous. Je suis Benoît Christian. Ciao.